Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, toujours sur le centre, ici le centre classique. Et on peut dire, au vu des exemples que nous avons vus, que pour le coq qui dispose du centre de pion, il faut placer les pièces de telle sorte qu'elles protègent les pions centraux et les appuient dans leur avance. Deuxièmement, manœuvrer de telle façon que les pièces adverses soient contraintes d'occuper une position moins favorable. Et troisièmement, au moment opportun, avancer les pions centraux et par une percée au centre, créer des menaces tactiques à une des ailes. Pour le camp adverse qui combat le centre de pion, premièrement, il faut fixer les pions centraux adverses par une position favorable de ces pièces. Deuxièmement, par une pression de pièces sur un des pions centraux, contraindre les pièces adverses à une défense passive. Troisièmement, affaiblir le centre adverse en forçant un des pions à avancer et en bloquant l'autre. Quatrièmement, éliminer un des pions centraux, sinon les deux, par une attaque de flanc avec les pions C et D, et F. En principe, le centre de pion de sa forme classique n'est fort que lorsqu'il est suffisamment protégé par des pièces et possède suffisamment de mobilité. Il devient faible lorsqu'il est fixé ou même bloqué. Donc voilà pour le centre classique. Alors parlons maintenant du petit centre. Alors on entend par là la position, comme ici, où le rapport des pions centraux de chaque côté est de 1 à 0. C'est-à-dire un camp possède un pion au centre, sur les cases D4, E4 ou D5, E5 pour les noirs, alors que l'autre camp possède un pion sur la colonne centrale voisine, mais seulement à la 3e ou 6e rangée. Ici, on a le schéma du petit centre. Les blancs disposent du centre. Seulement, si le pion D6 se trouvait en D5 et le pion E4 en E3, c'est les noirs qui posséderaient le petit centre. En regardant ce schéma, on se souviendra que cette constellation de pions a déjà été examinée, notamment dans l'étude des tours et dans la création de colonnes ouvertes et de leur signification. L'occupation d'un point avancé sur une colonne centrale ouverte est le principal motif stratégique. Dans le cas présent, les blancs doivent essayer d'exploiter la colonne ouverte en occupant le point D5, alors que les noirs cherchent de la même façon l'avantage sur la colonne E par l'occupation du point E5. La signification du petit centre se manifeste en premier lieu par la différence de force des pièces au point avancé D5 et E4. Comme le point D5 se trouve déjà sur la moitié adverse de l'échiquier, la pièce qui y est placée, en particulier un cavalier, exercera une pression nettement plus forte sur la position adverse qu'une pièce noire placée en E5. Par conséquent, la possession du petit centre entraîne une certaine supériorité d'espace et dès lors une plus grande liberté d'action pour les pièces. Dans les parties suivantes, on verra comment on peut exploiter une telle supériorité d'espace pour attaquer la position adverse. Et nous verrons donc un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.